un amour improbable. Mes parents m'ont confié une mission des plus inhabituelles, sauver une vie à travers une union arrangée, un mariage qui n'était qu'une façade. Pourtant, dès le premier regard, une attirance irrésistible m'a saisi. Lui, en revanche, ne partageait pas mes sentiments. Ce que je m'apprête à vous raconter est l'histoire bouleversante d'un amour à sens unique, un amour qui semblait condamné à l'échec, mais qui, contre toute attente, s'est transformé en un véritable mariage. Voici le récit d'un cœur qui, malgré tout, a trouvé son chemin. Je m'appelle Morgane, et avant de vous raconter toute cette histoire incroyable, je dois vous expliquer comment je me suis retrouvée à jouer le rôle de la fausse mariée. Tout a commencé avec Adrien, un garçon qui vivait à des centaines de kilomètres de chez moi et qui était déjà fiancé, prêt à se marier avec sa petite amie. Mais 2 mois avant la date de leur mariage, le destin a frappé. Adrien est tombé gravement malade et a dû être hospitalisé en urgence. Après une série de tests, les médecins ont livré un verdict glaçant à sa famille. Adrien avait 90% de chances de ne pas survivre. Sa famille était dévastée. Son père, désespéré, passait des coups de fil à ses contacts, cherchant une solution miracle pour sauver son fils, tandis que sa mère, en larmes, priait nuit et jour pour qu'un miracle survienne. Puis, un jour, alors qu'elle s'était assoupie dans la chambre d'hôpital, sa mère fit un rêve étrange, un rêve qui allait changer le cours des choses. Elle y revit son défunt père, qui s'approcha d'elle et lui demanda doucement : « Ma fille, pourquoi pleures-tu autant ?» Elle lui répondit dévastée : « Papa, c'est Adrien, mon fils. Il est gravement malade et je ne sais pas comment le sauver. » Son père, dans ce rêve, posa une main apaisante sur sa tête et lui murmura : « Pour le sauver, tu dois trouver une fille qui s'appelle Morgane et la marier à lui. Morgane, souviens-toi bien, Morgane, Morgane. » Elle se réveilla en sursaut, répétant sans cesse ce prénom. Les membres de la famille présents dans la chambre la regardaient, intrigués, et lui demandèrent pourquoi elle répétait ce nom dans son sommeil. Elle leur raconta alors son rêve, et l'un des oncles, ému, y vit un signe après tant de prières désespérées. Il conseilla alors de trouver une fille prénommée Morgane, même si cela signifiait la payer pour accepter une fausse union avec Adrien. À ce stade, ils étaient prêts à tout essayer. Mais il y avait un problème. Personne dans la famille ne connaissait de Morgane. C'est alors que la mère d'Adrien se souvint d'une cousine éloignée qui avait plusieurs filles. L'une d'elles semblait s'appeler Morgane. Ne sachant pas si cette Morgane était encore célibataire, elle se mit à enquêter. Et c'est ainsi qu'elle a fini par retrouver le numéro de mon père et que mon destin a basculé. Un soir, le téléphone a sonné. Mon père a décroché et c'étaient les parents d'Adrien, dévastés, suppliants. Son père a expliqué la situation. Adrien, leur fils, se trouvait entre la vie et la mort. Mes parents, bouleversés par leur imploration, ont fini par accepter, mais seulement si ce mariage restait une simple formalité. Si par miracle, leur fils guérissait et nous offrirait 2000 € en guise de remerciement. À cette époque, en 1998, j'avais 23 ans. Je venais tout juste de finir mes études et je cherchais activement un emploi. J'avais un petit copain, mais rien de vraiment sérieux. Le lendemain, mes parents sont venus me parler d'Adrien, de son état désespéré, et m'ont exposé leur plan. Mon rôle, selon eux, était simple. Jouer la fausse fiancée, et si Adrien survivait, nous serions payés. J'étais révoltée. Je leur ai crié, le cœur serré. « Maman, papa, comment pouvez-vous croire à un rêve pareil ? Vous me demandez de me sacrifier pour quelqu'un que je ne connais même pas. Je ne suis pas une marionnette qu'on manipule pour sauver leur fils. Il est hors de question que je fasse ça. Trouvez une autre fille. » Mais mes parents n'ont pas lâché prise. Ils m'ont rappelé qu'il y a des années, les grands-parents d'Adrien avaient sauvé notre propre famille en prêtant une grosse somme d'argent à mes grands-parents pour rembourser des dettes. À leurs yeux, il était maintenant de notre devoir de leur rendre la pareille. Mon père, excédé, s'est écrié. « Morgane, as-tu perdu toute compassion ? Tu vas faire ce qu'on te demande. Ce n'est qu'un faux mariage.
Une fois qu'il ira mieux, tu rentreras à la maison. » J'étais furieuse, mais je savais au fond de moi que je ne pouvais pas aller à l'encontre de leur volonté. Ce n'était qu'une question de semaines, me disais-je, juste le temps qu'Adrien se rétablisse. Alors, résignée, j'ai commencé à préparer mes affaires. Le week-end suivant, sa famille viendrait me chercher. Le jour tant redouté arriva, et les parents d'Adrien vinrent me chercher. Pendant le trajet, sa mère m'expliqua que mon rôle serait de tenir compagnie à leur fils à l'hôpital. Une fois guéris, ils célébreront notre mariage. Surprise, je répondis « Mais mes parents m'ont dit que c'était seulement un faux mariage. » D'un ton pressant, sa mère répliqua « Ne dis pas ça, surtout pas. Personne ne doit savoir, sinon ça ne fonctionnera pas. Quand mon fils sera guéri, nous organiserons un faux mariage discret à la maison. Et ensuite, on te renverra chez toi sans faire de bruit. » Le malaise grandissait en moi, mais je ne dis rien. Une fois arrivés, ils déposèrent mes affaires chez eux, puis m'emmenèrent directement à l'hôpital pour que je reste avec Adrien. C'était la première fois que je le voyais. Il était allongé là, inconscient, plongé dans un profond coma. Malgré tout, je pouvais deviner à travers ses traits qu'il était un très beau garçon. Cela ne fit qu'amplifier mon insécurité. Je n'étais qu'une fille ordinaire, avec quelques rondeurs. Comment réagirait-il en me voyant, lui, si parfait, lorsqu'il se réveillerait et découvrirait que j'étais censée être sa fiancée? Une vague de doute m'envahit, me faisant me sentir encore plus insignifiante. Pendant des jours, je restais à veiller sur lui, silencieuse, assise dans un coin de sa chambre d'hôpital, tentant de lui apporter un semblant de présence. Puis, contre toute attente, au bout de 2 semaines, Adrien se réveilla. Ce fut un véritable miracle. Les médecins, qui le croyaient condamné, étaient stupéfaits, incapables de comprendre comment il avait pu reprendre conscience. Toute sa famille éclata de joie, les larmes aux yeux, submergées par le soulagement. Adrien, lui, était encore très faible. Ses yeux fatigués parcouraient la pièce, fixant un à un les visages de ses proches, et des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Sa mère, émue, le prit dans ses bras, soulagée comme jamais. Après un instant d'euphorie, sa mère se tourna vers moi, un sourire attendri sur les lèvres. « Morgane, viens par ici, viens lui tenir la main, dis-lui quelques mots. » Je me figeai, mon cœur battant la chamade. Comment pourrais-je m'approcher d'un inconnu, lui tenir la main et prétendre être quelqu'un d'important pour lui? Je n'avais rien à lui dire, et la simple idée de le toucher me rendait mal à l'aise. Tremblante, je murmurai. Je ne sais pas quoi lui dire. Mais sa mère ne m'écoutait pas. Elle s'approcha de moi, m'attrapa doucement par le bras et m'amena près du lit d'Adrien. Avant que je ne puisse protester, elle plaça ma main dans celle d'Adrien. Le contact de sa peau me fit frissonner de malaise. Puis, d'une voix solennelle, elle dit à son fils « Adrien, tu es réveillé grâce à cette fille, Morgane. Sans elle, tu ne serais peut-être plus là aujourd'hui. » Adrien, visiblement confus, la regarda, l'air perdu. « De quoi tu parles, maman ?» demanda-t-il faiblement. Sa mère lui raconta alors tout, le rêve, la nécessité d'un mariage avec une fille et la façon dont ils étaient venus me chercher pour sauver sa vie. Adrien, décontenancé, me regarda pour la première fois, de la tête aux pieds. Puis, d'un ton sec, il s'écria « Mais maman, j'ai déjà une fiancée. Pourquoi êtes-vous allé chercher une autre femme? Il suffisait de choisir ma copine. » Sa mère lui expliqua doucement que c'était la condition. Il fallait une fiancée appelée Morgane. « C'est juste pour les formalités, insista-t-elle. C'est ce qu'il fallait pour que tu guérisses. » Adrien détourna alors les yeux vers moi, son regard glacial me transperçant. « D'accord, maman, on en reparlera plus tard, » dit-il d'un ton sec. « Mais il est hors de question que j'épouse vraiment cette fille. Elle ne me plaît pas, elle n'est pas belle, je ne l'aime pas du tout. La seule femme que j'aime, c'est ma copine. » Ces paroles me frappèrent en plein cœur. Blessée, j'ai lâché sa main, et sans dire un mot, je me suis retirée discrètement de la chambre. Mon cœur était lourd, alors que je m'asseyais dans le couloir, tentant d'étouffer les larmes qui montaient. Quelques minutes plus tard, sa mère vint me rejoindre. « Morgane, ne te laisse pas toucher par les mots d'Adrien.
Il ne comprend pas encore ce que tu as fait pour lui. Tu es simplement là pour qu'il guérisse. Ne prends pas ces mots à cœur. Nous ne pourrons jamais assez te remercier pour ton aide. Une fois tout cela terminé, nous te paierons et tu pourras rentrer chez toi. » Je hochai la tête, tentant de cacher ma peine. Quelques jours plus tard, Adrien fut enfin autorisé à quitter l'hôpital. Je me retrouvais maintenant dans la position inconfortable de devoir prétendre être sa femme, vivant sous le même toit qu'Adrien. Il avait une petite sœur, Mélissa, qui avait mon âge. Refusant de partager la chambre d'un homme qui me détestait, je m'installai dans celle de Mélissa. Dès lors, nous avons tout fait ensemble, cuisiner, sortir, rire. Très vite, elle est devenue bien plus qu'une simple belle-sœur fictive. Elle est devenue une amie précieuse, presque une sœur. Quant à Adrien et moi, nous nous évitions soigneusement. Pas un mot ne passait entre nous, pas un regard. Chaque interaction était marquée par une distance glaciale. Lorsque des amis ou des membres de la famille venaient rendre visite et entendaient des rumeurs sur le prétendu mariage, ils posaient inévitablement la question « Est-ce vrai que votre fils s'est marié ?» Sa mère leur répondait avec une certaine prudence. Elle expliquait brièvement que j'étais la fille d'une cousine venue pour aider Adrien à guérir, selon un rêve qu'elle avait eu. Et elle ajoutait, presque comme une excuse, que si avec le temps, aucun amour ne naissait entre nous, je repartirais simplement chez mes parents. Au fond de moi, un mélange de frustration et de tristesse grandissait. Adrien me plaisait, je ne pouvais le nier. Son allure, ses manières, tout me touchait, mais je savais qu'il ne me voyait que comme un obstacle, une étrangère imposée dans sa vie. Alors, pour me protéger, je me réfugiai dans l'amitié que j'avais tissée avec Mélissa, me persuadant que c'était mieux ainsi. Ce n'est que 3 semaines après la sortie d'Adrien de l'hôpital que sa petite amie est enfin venue lui rendre visite. Ce jour-là, Mélissa et moi étions assises dehors, devant la maison, en train de discuter et de rire. L'air était léger, et pour un instant, j'avais presque oublié la situation étrange dans laquelle je me trouvais. Soudain, une voiture s'est garée devant nous. Une jeune femme en est sortie, élégante et pleine de grâce. À ce moment précis, Adrien est apparu sur le pas de la porte. Dès qu'il l'a aperçue, il s'est dirigé vers elle, le visage illuminé d'un bonheur que je ne lui avais jamais vu. Il lui prit doucement la main et murmura « Julia, te voilà enfin !» Sa voix était douce, presque tremblante d'émotion. Julia lui répondit avec tendresse « Adrien, comment tu vas? J'ai appris que tu étais sorti de l'hôpital. Je ne suis pas venue plus tôt parce qu'on m'a dit qu'il fallait te laisser te reposer. Mais tu m'as tellement manqué. Je voulais juste voir comment tu allais. » Ils échangèrent quelques mots, des sourires complices, et je les observais, le cœur lourd, mais silencieuse. Julia était tout ce que je n'étais pas, belle, confiante, et surtout, celle qu'il aimait. Après une dizaine de minutes, elle finit par lui dire doucement « Adrien, ta famille m'a dit que tu ne pouvais pas encore sortir. Alors je vais te laisser te reposer. Reviens me voir quand tu seras rétabli. » Elle lui tendit alors un petit paquet cadeau avant de s'en aller. Adrien la regarda partir, un sourire radieux aux lèvres, puis rentra dans la maison, visiblement heureux. À cet instant, Mélissa, remarquant mon silence, se tourna vers moi et révéla doucement « C'est Julia, la petite amie de mon frère. » Ces mots résonnèrent en moi. Je me sentais comme une intruse, une ombre dans la vie d'Adrien, à observer de loin l'amour qu'il portait à une autre. Tandis que Mélissa continuait de parler, je ne pouvais m'empêcher de penser que malgré les apparences, j'étais de trop, condamnée à être spectatrice de cet amour qui ne m'appartiendrait jamais. À partir de ce jour, Adrien commença à s'éclipser régulièrement pour retrouver sa petite amie. Il devenait de plus en plus absent, presque invisible à mes yeux. Il m'ignorait complètement, comme si je n'existais pas. Et je passais mes journées en compagnie de Mélissa, à chercher un peu de réconfort dans notre amitié. Lorsque ses amis venaient la voir, j'avais demandé à Mélissa de ne jamais révéler que j'étais la fausse épouse de son frère. Elle leur disait donc que j'étais une cousine venue passer quelques jours de vacances chez elle. C'était plus simple ainsi. Voilà presque 1 mois que je vivais chez eux, coincée dans cette étrange situation, entre mensonges et faux semblants. Un jour, d'autres garçons sont passés avec les amis de Mélissa pour faire connaissance. Ils semblaient intrigués par ma présence et après m'avoir repéré, ils ont demandé à Mélissa qui j'étais. Fidèle à notre pacte, elle leur répondit
que j'étais une cousine en visite. L'un d'eux, charismatique et souriant, semblait particulièrement intéressé par moi. Mélissa nous présenta alors, et bientôt, nous nous retrouvâmes assis sur les marches, un peu plus haut, à discuter et rire ensemble. Ses amis s'étaient éloignés de quelques mètres pour bavarder entre eux, et je commençais à me sentir à l'aise, presque insouciante, dans cette ambiance légère. Mais cette brève parenthèse fut brutalement interrompue. Adrien arriva, et en sortant de sa voiture, il me lança un regard glacial, sans même cacher son agacement, et cria à sa sœur. « Mélissa, vous n'avez rien de mieux à faire? Qu'est-ce que vous faites dehors à traîner? Ramène Morgane et rentrez préparer le repas. » Puis, se tournant vers moi, son ton se durcit encore. « Morgane, il me semble que ma mère vous a dit qu'il y avait des choses à faire à la maison. Que faites-vous ici, à flirter avec des garçons ?» Il gravit les marches sans ralentir, passant à côté de moi si brusquement qu'elle marcha sur ma main. La douleur me fit sursauter. « Aïe! Mais fais attention, tu m'as marché sur la main !» criai-je, espérant au moins une réaction de sa part. Mais Adrien, indifférent, ne se retourna même pas et entra dans la maison sans un mot. Les amis de Mélissa, choqués, commentèrent immédiatement. « Mélissa, ton frère est vraiment impoli. Il nous a totalement ignorés. » Max, le jeune homme à mes côtés, inquiet, prit ma main pour vérifier si elle allait bien. « Il a vraiment mauvais caractère. Ça ne doit pas être facile pour toi de supporter quelqu'un comme ça, » murmura-t-il avec compassion. Je me contentais de hocher la tête, incapable de répondre. La scène venait de me laisser à la fois blessée et embarrassée. Sentant que l'atmosphère s'était refroidie, les amis de Mélissa décidèrent de partir. Mélissa et moi sommes alors rentrés à l'intérieur, en silence. Quand je suis rentrée, Adrien m'a lancé un regard glacial, sans un mot, comme s'il voulait me faire sentir que je n'avais pas ma place. Au dîner, ses parents nous ont prévenus qu'il ne serait pas là, qu'il dînerait avec des amis après le travail. Nous avons donc dressé la table pour nous seuls. L'atmosphère était lourde, presque suffocante. Alors que nous mangions en silence, Adrien brisa la glace d'une voix froide et autoritaire. « Morgane, tu es ici, juste de passage. Alors essaie d'être plus sérieuse. Ne flirte pas avec n'importe qui. Nous ne voulons pas de problème avec tes parents. Si tu continues comme ça, je dirai à mes parents de te renvoyer chez toi. » Ces paroles me frappèrent de plein fouet, mais je ne me laissai pas faire. « Justement, j'ai envie de rentrer chez moi. Si tu veux que je parte, dis-leur de me renvoyer. » Il ne dit alors plus rien. Une tension palpable emplissait la pièce. Une fois le repas terminé, il jeta son assiette dans l'évier avec un bruit sourd, puis, sans même me regarder, il me cria. « Morgane, tu es censée être ma femme, alors va faire la vaisselle. » Je me sentais comme une étrangère dans cette maison où je n'avais aucun contrôle sur ma propre vie. Résignée, je m'exécutais, même si chaque mouvement me coûtait. À partir de ce jour, Adrien changea. Son indifférence cédait maintenant la place à des éclats de colère. Le lendemain, avant de partir rejoindre sa petite amie, il avertit sa sœur. « Mélissa, ne me laisse pas vous voir flirter. Si je vous surprends encore avec des garçons devant la maison, je ne sais pas ce que je leur ferai. » Mélissa, excédée, finit par lui répondre avec une colère contenue. « Adrien, de quel droit tu oses m'interdire de voir des garçons? Tu as bien une copine, non? Et je ne te dis rien, alors laisse-moi vivre ma vie. » Adrien, toujours aussi obtus, rétorqua. « Ça me gêne de vous voir flirter sous mes yeux, c'est tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez quand je ne suis pas là, mais pas devant moi. » Au fil des jours, Adrien devenait de plus en plus insupportable, nous surveillant de près, lançant des remarques acerbes à la moindre occasion. Il ne se contentait plus de m'ignorer, il se mettait à me crier dessus régulièrement, tout comme il criait sur Mélissa. Je n'en pouvais plus de son attitude. Ses paroles étaient souvent blessantes, parfois cruelles, et chaque jour passé ici devenait un supplice. La seule fois où Mélissa et moi retrouvions un peu de paix, c'était quand Adrien s'en allait voir sa copine. Loin de lui, la maison redevenait presque un refuge, mais dès qu'il revenait, tout redevenait lourd, oppressant, insupportable. Un soir, Mélissa s'ouvrit à moi, l'air triste et perplexe. « Morgane, je ne comprends pas ce qui est arrivé à mon frère depuis sa sortie de l'hôpital. Avant, il était si gentil. Il ne criait jamais. Il ne me faisait aucune remarque. Même quand mes amis venaient à la maison, il les accueillait toujours avec un sourire. Maintenant, c'est comme s'il était devenu une autre personne. »
Je sentis une vague de tristesse monter en moi, mais aussi de la colère. Ton frère est vraiment méchant. Même s'il acceptait de m'épouser pour de vrai, je refuserais. Je ne pourrais jamais vivre avec quelqu'un qui parle aussi mal, qui traite les autres comme ça. Un jour, Adrien m'a brusquement demandé quand je comptais rentrer chez moi, une question qui résonna en moi avec froideur. Je lui ai dit que j'étais là uniquement parce que ses parents me l'avaient demandé. Tant que je n'aurais pas reçu l'autorisation de partir de leur part, je devais rester. Il me fixa un instant, son regard légèrement durci. Ça fait déjà un moment que tu es chez nous. Ça te plaît de rester ici? C'est mon travail. Donc, que ça me plaise ou non, je suis obligée de rester. Mais ma famille me manque. En vérité, je m'ennuie ici. Et je n'attends qu'une chose, pouvoir rentrer chez moi. Contre toute attente, Adrien se radoucit. Il proposa alors de nous payer une sortie au cinéma. Ce soir-là, alors que nous étions dans sa voiture, en route pour la séance, il me lança un sourire inattendu. Alors, tu en penses quoi de la situation? Ça fait un moment que tu vis chez nous. Tu accepterais de devenir vraiment ma femme? Je lui ai confié que je ne le voyais que comme un frère. À cet instant, il a éclaté de rire en me disant qu'il blaguait. Puis, il m'a demandé si je pensais que sa copine et lui formaient un bon couple. J'ai acquiescé en confirmant qu'ils allaient très bien ensemble. Ensuite, il a évoqué le garçon avec qui j'avais passé du temps l'autre jour, me demandant si je l'aimais. Je lui ai avoué que ce jeune homme me plaisait, mais qu'il ne m'avait pas recontacté depuis. Soudain, il m'annonça qu'il avait quelque chose à avouer. L'autre jour, il avait croisé ce jeune homme, Max, devant la maison, et il lui avait menti en disant que je ne l'aimais pas et que j'étais déjà rentrée chez moi. Je ressentis alors une vague d'énervement face à cette révélation. Je lui demandai pourquoi il avait agi ainsi. Toujours sur un ton léger, il plaisanta en disant que ce genre de garçon ne me correspondait pas et qu'il valait mieux que je m'intéresse à quelqu'un comme lui qui pourrait mieux me convenir. Je décidai de ne pas répondre à ses provocations. Après le cinéma, un sentiment de malaise m'accompagna en rentrant chez eux. Je me dirigeai immédiatement vers sa mère, le cœur lourd, pour lui exprimer mes pensées. Je lui dis « Cela fait plus de 2 mois que je suis ici, et Adrien semble complètement guéri. Alors je pense que je vais rentrer chez moi. Mes parents me manquent. » Elle me demanda « Tu n'aimes vraiment pas mon fils ?» Je lui avouai alors « Même si j'aimais Adrien, lui ne m'aime pas. Il a déjà une copine. Lui et moi ne sommes que comme frères et sœurs. Puisqu'il est maintenant guéri, j'aimerais rentrer chez moi. » Sa mère accepta ma décision avec une tristesse compréhensible et appela mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Le lendemain, ils arrivèrent avec un mélange de joie et de soulagement. Avant de partir, sa mère leur remit une enveloppe d'argent en remerciement, leur expliquant que grâce à moi, leur fils avait échappé à la mort. Puis, nous prîmes la route de retour, laissant derrière nous des souvenirs mêlés d'émotions. De retour chez moi, j'ai rapidement effacé Adrien de mes pensées. Quelqu'un comme lui ne méritait pas que je garde le moindre souvenir de notre histoire. Cependant, j'ai continué à échanger avec Mélissa, avec qui j'avais tissé des liens sincères. Replongée dans ma routine, je me consacrais à la recherche d'un emploi, rédigeant des CV avec détermination. Je voulais tourner la page, me concentrer sur l'avenir. Puis, contre toute attente, j'ai reçu un appel qui me prit par surprise. C'était Max, ce jeune homme que j'avais rencontré chez Mélissa. Il me demanda mon adresse pour venir me rendre visite, m'avouant que Mélissa lui avait révélé les mensonges d'Adrien, ce qui l'avait poussé à me recontacter. Son appel réveilla en moi une lueur d'excitation mêlée à une douce nervosité. Max vint passer le week-end chez moi et ce fut comme une bouffée d'air frais. Nous avons profité de longues promenades ensemble, partageant des moments simples mais précieux. Chaque instant passé à ses côtés m'apportait une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous avons pris quelques photos ensemble, des clichés, capturant des sourires authentiques et des moments de complicité. Un jour, lors d'une visite avec ses amis chez Mélissa, Max montra les photos qu'il avait prises avec moi. Il en avait fait développer quelques-unes et en était fier. Mélissa, qui n'avait aucune photo de moi, lui en a demandé une, car elle avoua que je lui manquais terriblement. Touché par sa demande, Max lui donna une photo où nous étions ensemble, complices et souriants. Ce soir-là, Mélissa, pressée par les tâches du dîner, laissa distraitement la photo que Max lui avait donnée sur la table du salon.
Plus tard, lorsqu'Adrien rentra à la maison, il tomba sur la photo. Ce simple cliché provoqua une vague de colère en lui. Il se précipita vers Mélissa, la photo en main, et dans un accès de rage, il la déchira en morceaux sous ses yeux. Ses paroles étaient pleines de frustration et d'accusation. « Comment est-ce possible qu'il ait retrouvé Morgane ? C'est toi, n'est-ce pas ? Tu lui as donné ses coordonnées » s'écria-t-il. Mélissa, abasourdie par sa réaction, lui répondit tout aussi bouleversée. « Adrien, tu es devenu fou ? Ne me dis pas que tu es jaloux maintenant. Tu ne l'aimais pas. C'est pour ça qu'elle est repartie chez elle. » Adrien éclata avec une brutalité désarmante. « Je n'ai jamais dit que je ne l'aime pas. Morgane me plaît. Je n'ai simplement jamais trouvé le moment pour le lui dire. J'ai déjà laissé tomber ma copine depuis longtemps. Comment voulais-tu que je fasse ? Je ne suis jamais sorti avec elle. Je voulais prendre le temps de la connaître avant de lui avouer ce que je ressentais. Je te préviens, si j'apprends que c'est toi qui lui as donné ses coordonnées, je ne te pardonnerai jamais. » Lorsque Adrien fut absent, Mélissa saisit l'occasion pour m'appeler et me raconter toute la scène. J'étais stupéfaite d'apprendre qu'Adrien avait réagi ainsi à une simple photo. Mais malgré ces révélations, il m'était impossible de croire qu'il avait pu développer des sentiments pour moi. Comment pouvait-il m'aimer alors qu'il avait été si cruel tout au long de mon séjour ? Je partageais mes doutes avec Mélissa, lui disant que s'il m'aimait vraiment, il n'aurait jamais agi de la sorte. Malgré tout, Mélissa m'encouragea à rester attentive à ce que son frère pourrait faire dans les jours à venir. Mais pour moi, il semblait improbable qu'il tente de me contacter. Je décidai donc de continuer ma vie comme si de rien n'était, pensant que cette histoire n'irait pas plus loin. 2 semaines plus tard, alors que je profitais d'une après-midi tranquille chez une amie, le téléphone de sa maison sonna, interrompant notre conversation. C'était ma mère. Sa voix légèrement inquiète m'informa qu'Adrien était venu chez nous, insistant pour me voir. Elle m'interrogea alors, cherchant à comprendre s'il s'était passé quelque chose entre nous durant mon séjour chez lui. Cette question me prit au dépourvu. Immédiatement, les souvenirs de mon temps passé là-bas refirent surface, les disputes, les remarques blessantes, son indifférence presque glaciale. Pourquoi maintenant, après tout ce temps, voulait-il me voir ? Rien ne s'était passé entre nous, rien qui justifie cette soudaine assistance. Je rappelai à ma mère qu'Adrien avait une petite amie avec qui il passait ses journées et que je n'avais aucune explication à sa présence chez nous. Le simple fait d'entendre son nom faisait ressurgir la frustration et la colère que j'avais ressentie à chaque fois qu'il m'avait maltraité. Il était hors de question de le revoir. J'étais catégorique. Sans hésitation, je demandai à ma mère de lui dire que je ne rentrerais pas, que je n'avais ni l'envie ni l'énergie de le voir, et qu'il ferait mieux de retourner chez lui. Une fois la conversation terminée, je raccrochai, tentant de chasser le malaise qui m'envahissait. Reprenant mon calme, je retournai discuter avec mon ami, comme si ce coup de fil n'avait été qu'une brève parenthèse dans l'après-midi, même si au fond, je restais troublée. Une demi-heure plus tard, la sonnette retentit, brisant la tranquillité. Mon ami alla ouvrir la porte et à ma grande surprise, c'était Adrien. Il se tenait là, vêtu élégamment, avec une assurance qui ne faisait qu'accentuer mon agacement. Je ne m'attendais pas à le voir ici, surtout pas dans ce cadre. Sans cacher mon irritation, je lui demandai ce qu'il faisait là. Avec un sourire presque désarmant, il m'expliqua que ma mère lui avait donné l'adresse de ma copine pour qu'il vienne me chercher. Il insista pour que je reparte avec lui. Le malaise monta en moi. Je n'avais aucune envie de le revoir, de lui parler, mais je ne voulais pas embarrasser la famille de mon ami avec cette situation inconfortable. À contre-cœur, je cédai et le suivis dehors. Je m'installai alors à ses côtés dans la voiture, un poids lourd sur le cœur. « Pourquoi es-tu venu me voir ?» demandai-je finalement, en cherchant un semblant de sens à tout cela. Il tourna la tête vers moi et répondit avec une intensité qui me prit au dépourvu. « Morgane, je t'aime. C'est pour ça que je suis ici. » Mon cœur se serra, mais pas de la façon romantique qu'il espérait. C'était de la frustration, du désarroi. Comment osait-il ? Je le fusillai du regard, rétorquai vivement. « Arrête de dire n'importe quoi. Ne me dis pas que tu m'aimes. Quand j'étais chez toi, tu n'as fait que me blesser avec tes paroles et ton indifférence. Et puis, tu as déjà une petite amie, non ? Qu'en est-il de votre mariage ?» Son regard se durcit légèrement avant qu'il ne souffle. « Ne me parle plus d'elle. Désormais, c'est toi et moi. » Il prit ma main d'un geste que je trouvai désespéré, presque suffocant, et poursuivit. « Morgane, tu me plais vraiment.
Ne m'aimes-tu vraiment pas? Ou est-ce que c'est Max que tu aimes? Sais-tu à quel point je suis jaloux? Rien qu'à l'idée que tu sois avec lui, c'est comme si un couteau était planté dans mon cœur. Morgane, tu es mon âme sœur. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Sans toi, je serais peut-être mort. Son discours me laissait sans voix, entre colère et incrédulité. Je retirai ma main brusquement, ne voulant pas céder à son jeu. Adrien, arrête. Ne te joue pas de moi. Tu as déjà une fiancée. Il secoua la tête, ses yeux brûlants d'émotion. J'ai déjà mis un terme à cette relation. Elle ne m'aimait pas sincèrement. Elle n'est même pas venue me voir à l'hôpital. Si je dois me marier, ce ne sera qu'avec toi. Laisse-moi une chance de me racheter. Je te prouverai que je t'aime vraiment. Son intensité me déstabilisait. Je ne savais plus quoi penser, ni comment réagir à cette confession inattendue. Je finis par lui dire que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Durant tout le week-end, Adrien se montra d'une galanterie sans faille, d'une gentillesse presque déconcertante. Il semblait déterminé à me montrer un autre visage, bien différent de celui que j'avais connu lors de mon séjour chez lui. Pourtant, malgré cette transformation apparente, une part de moi restait sur la réserve. Avant de partir, il me laissa avec ses promesses d'amour, mais je savais que la décision à venir ne serait pas simple. Après le départ d'Adrien, je me sentais complètement perdue. Mon cœur oscillait entre deux garçons, Max et Adrien, et chacun d'eux m'avait demandé de devenir sa petite amie. Cette situation me troublait profondément. Adrien m'avait plu, dès le premier instant où je l'avais vu fragile, allongé sur son lit d'hôpital. Mais tout avait changé après son réveil. Son arrogance et son attitude distante m'avaient blessée, laissant une cicatrice dans mes sentiments. En revanche, Max, avec sa douceur et sa gentillesse, m'avait séduite dès notre première conversation. Ces deux hommes, si différents l'un de l'autre, attendaient maintenant une réponse de ma part, et je ne savais pas quoi décider. Un soir, alors que l'incertitude me rongeait, ma mère remarqua mon air soucieux. Avec tendresse, elle me demanda ce qui me préoccupait autant. Je ne pouvais plus garder cela pour moi, alors je lui partageai mon dilemme, mes sentiments contradictoires. C'est alors qu'elle m'apporta une nouvelle qui m'ébranla encore davantage. Elle m'expliqua qu'elle avait eu une conversation avec la mère d'Adrien, qui lui avait confié son souhait de me voir devenir leur belle-fille, d'épouser Adrien. Selon elle, j'étais celle qui avait sauvé leur fils, et pour cette raison, il ne pouvait imaginer quelqu'un d'autre à ses côtés. Ma mère continua en me disant « Morgane, peut-être que tu es vraiment son âme sœur. C'est peut-être la raison pour laquelle sa mère a fait ce rêve étrange, et pourquoi Adrien s'est rétabli. Morgane, au fond de toi, que ressens-tu vraiment pour Adrien ?» Ces mots résonnèrent en moi, comme une invitation à plonger au plus profond de mes émotions. J'avouai alors à ma mère que j'avais toujours eu des sentiments pour Adrien, mais que le doute sur ses véritables intentions me paralysait. Ce doute m'empêchait de lui donner une chance. J'avais peur qu'il ne ressente pas la même chose pour moi, que ses paroles récentes ne soient que le fruit de la confusion et non d'un véritable amour. Ma mère, dans sa sagesse, me conseilla alors de bien réfléchir à ce que je ressentais, de prendre le temps d'examiner mes émotions avant de prendre une décision. Ces mots m'apaisèrent, mais aussi m'effrayèrent, car je savais qu'une décision importante m'attendait et que quel que soit mon choix, il allait bouleverser ma vie. Adrien et Max m'appelaient régulièrement, 3 ou 4 fois par semaine, chacun essayant de maintenir un lien avec moi. Chaque appel me rappelait que je ne pouvais pas continuer à le laisser espérer, que tôt ou tard, je devrais prendre une décision. Ces jours de réflexion furent longs et troublants. Je réalisais peu à peu une vérité qui m'avait échappé jusqu'alors. Celui que j'aimais vraiment, malgré tout ce qu'il m'avait fait traverser, c'était Adrien. Il avait toujours occupé une place spéciale dans mon cœur, même quand je pensais l'avoir effacé de ma vie. Je me souvenais de lui, vulnérable sur son lit d'hôpital, plongé dans un coma profond. Chaque jour, je m'asseyais près de lui, le regardant, scrutant chaque trait de son visage, comme si j'avais voulu capturer son image pour toujours. C'est à ce moment-là, sans que je m'en rende compte, que je l'avais ancré profondément en moi. Même après son réveil, malgré son attitude arrogante, malgré la douleur qu'il m'avait infligée, il n'avait jamais quitté mon esprit. J'avais simplement tenté de m'en convaincre, de penser que je pouvais passer à autre chose. Puis, un autre week-end, Adrien est revenu pour me voir. Lorsqu'il m'a demandé si j'étais enfin prête à lui ouvrir mon cœur, j'ai senti que le moment était venu de prendre une décision.
avec une certaine appréhension, mais aussi avec l'espoir d'un nouveau départ, j'ai choisi de prendre le risque de m'engager avec lui, cette fois-ci en tant que sa véritable fiancée. Quelques mois plus tard, Adrien et moi nous sommes mariés. Ce chemin n'avait pas été facile, mais je savais au fond de moi que j'avais suivi mon cœur. Aujourd'hui, Adrien et moi vivons une vie heureuse, entourés de nos 5 merveilleux enfants. Notre mariage, construit sur un chemin semé d'incertitudes, s'est révélé plus fort que je n'aurais jamais imaginé. Adrien a dissipé tous les doutes que j'avais sur lui, prouvant, jour après jour, l'amour profond et sincère qu'il me porte. Il est un mari attentionné, présent à chaque instant, et même après toutes ces années, il continue de me montrer son affection comme au premier jour. Parfois, en repensant à notre passé, je me permets de lui rappeler cette période où il ne semblait pas m'aimer, où sa jalousie n'a éclaté qu'après m'avoir vu avec Max. À chaque fois, il s'énerve gentiment, me demandant de ne plus évoquer ce nom, car même après tout ce temps, la simple pensée de Max éveille en lui une pointe de jalousie. Ce petit jeu entre nous est devenu un doux rappel du chemin que nous avons parcouru ensemble, des erreurs surmontées et de l'amour qui a fini par triompher.